Cette responsable de rayon de supermarché, c'est Galit Azoulay. Mais ne vous y trompez pas, son vrai métier, c'est l'organisation d'événements. Seulement voilà, le Covid-19 est passé par là et le gouvernement israélien n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis des professionnels de l'événementiel et de la culture. Pas ou trop peu de compensation financière et une limite de 250 personnes dans les événements. Les conditions du gouvernement ne nous permettent pas vraiment de reprendre notre activité. Le public pense peut-être que c'est très bien, mais pour nous, c'est loin d'être le cas. En pleine crise de Covid-19 en Israël, Galit comprend très vite qu'elle ne retravaillera pas dans son domaine de sitôt. Elle contacte alors un de ses anciens clients pour lui demander un travail. Il dirige une chaîne de supermarchés. Galit n'oublie pas pour autant ses camarades et se joint à eux lorsque des manifestations sont organisées. Les aides de l'État que j'ai reçues ne couvrent même pas la moitié de ma taxe d'habitation mensuelle. J'ai reçu 3000 shekels en 4 mois, soit moins de 200 € par mois. Alors forcément, on se demande comment peut-on vivre ou même survivre avec un revenu aussi bas, surtout quand on est seul avec 2 enfants. Je me prive beaucoup, énormément, juste l'essentiel pour mes enfants et moi. C'est très frustrant, mais ils sont formidables et comprennent bien la situation. Pour Ezra Cohen, 51 ans, marié et père de 4 enfants, son activité s'est arrêtée du jour au lendemain, tout comme sa femme et sa fille aînée. Cet entrepreneur et glacier a pu rouvrir sa boutique avec l'allègement des mesures. Dorénavant, toute la famille s'affaire à ce que l'activité reprenne. Mais la saison estivale tant attendue est déjà compromise. Les conditions exigées par le gouvernement peuvent parfois difficilement être remplies, à l'instar des 2 mètres de distanciation sociale. Impossible pour Ezra, vu la taille de son échoppe. Mon entreprise vivait de la vente des glaces, des camps de vacances et des anniversaires. Je suis passé de 2 à 3 anniversaires par semaine à un seul anniversaire par mois. Pour l'éclairagiste scénique Jonathan Lavia et sa femme, habitants de Rosh Haïn, la situation est encore pire. Tous 2 ont perdu leur travail du jour au lendemain. Pas de chômage, pas d'argent. Parfois, quelqu'un leur ramène de la nourriture sur le seuil de la porte. Des amis d'enfance qui n'ont pas vu depuis 10 ou 15 ans, connaissant leur situation, leur envoient de l'argent via des applications. Rétrospectivement, le couple se rend compte que sans cette solidarité improvisée, il serait peut-être à la rue. Je n'ai aucun problème à dire que je travaille au noir pour m'en sortir. Le ventre de mes enfants, c'est plus important pour moi que les caisses de l'État. Même si Jonathan reprenait une activité, étant rémunéré à 60 ou 90 jours, il ne toucherait rien avant 3 mois. 900 000 Israéliens sont actuellement dans ce cas, c'est-à-dire sans travail ni revenu. Pourtant, la grande majorité d'entre eux, à l'instar de Galit, Ezra ou Jonathan, ont payé leurs impôts et la sécurité sociale. Mais ils ne sont plus bercés d'illusions, c'est bien seuls qu'ils vont devoir affronter les conséquences économiques du Covid-19.